Et à la une, Alexis, de votre journal, donc ces 2 tonnes de cocaïne qui ont été saisies dans le port du Havre. Annonce faite hier par Bruno Retailleau sur son compte X, le ministre de l'Intérieur qui s'est aussi félicité de cette saisie réalisée par la section de recherche de la gendarmerie de Rouen et l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, signe selon lui que la guerre contre le narcotrafic s'intensifie de jour en jour. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Que sait-on, Geoffrey, sur la façon dont la police a mis la main sur ces 2 tonnes de cocaïne ? Eh bien, la saisie s'est déroulée dans le plus grand secret lundi. Un cargo parti des Antilles du port de Pointe-à-Pitre précisément arrive au port du Havre. À son bord, un conteneur avec plus de 2 tonnes de cocaïne, l'équivalent de 130 millions d'euros à la revente. Tout s'est joué 2 jours plus tôt quand les autorités françaises récupèrent l'information et ouvrent une enquête. Au moment d'intercepter la drogue, les enquêteurs découvrent un mode opératoire inédit. Colonel Joël Carlot, commandant de la section de recherche de Rouen. Il y avait un conteneur clone, en fait, qui était exactement identique à celui qui se trouvait sur le navire en provenance des Antilles et qui devait arriver sur le Havre. Donc, ce conteneur avait été préparé en amont et amené sur l'emprise portuaire de manière à le substituer à celui qui était chargé afin d'éviter le contrôle au scanner. 2 hommes ont été mis en examen, un docker de 22 ans et un chauffeur routier de 41 ans pour importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandises dangereuses. Des infractions passibles d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle. En début d'année dernière, 2,7 tonnes de cocaïne avaient déjà été saisies au port du Havre. Geoffrey Branger.